Nicolas Dervillers est un photographe qui ne fait pas de photos, il compose des tableaux photographiques. Des petits tableaux oniriques, poétiques, métaphysiques, et chacune de ses œuvres semble sortie tout droit d'un paysage hollandais du XVIIe siècle, d'un tableau d'Edouard Hopper ou de Caspar Friedrich. Mais à quoi tiennent donc l'aura et le mystère des images de Nicolas Dervillers? Réponse tout de suite avec l'artiste à la School Gallery. La School Gallery est une jeune galerie parisienne qui présente le travail d'un photographe cinéphile qui mélange les références et les époques. Bonjour Nicolas. Bonjour Arabelle. Et nous rentrons dans l'exposition Behind the Future. Allons-y. Nicolas, nous voici au cœur de votre exposition. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu votre travail. Il est à la croisée de la peinture, de la photographie, du cinéma. Comment est-ce que vous vous situez? Dans une approche à la fois documentaire dans ce travail-là, mais une approche de photographe plasticien. Ce qui m'anime, c'est d'écrire la lumière autrement. Ce n'est pas la vraie lumière, on n'est pas dans le jour, on n'est pas dans la nuit. On est dans une technique dérivée du cinéma, mais avec une application photographique. Cette technique s'appelle la nuit américaine. La nuit américaine, c'est donc une technique qui consiste à filmer de jour et à retranscrire ensuite l'image en mode nuit, c'est ça? Exactement. J'ai pas besoin de technicien pour faire mes images. On a l'impression qu'elles sont très élaborées, très construites, mais le travail se passe en post-production. On va rentrer dans une de vos photos et vous allez m'expliquer vos petits secrets et comment vous arrivez à créer ce trouble. C'est une série que vous avez prise dans une usine sidérurgique désaffectée qui est en Allemagne aujourd'hui. Expliquez-moi d'où vous partez et comment vous arrivez à ce résultat. La photographie en elle-même n'est pas construite. J'apporte juste une lumière qui pourrait faire peut-être penser à un jeu vidéo. Peut-être chaque image regorge de détails. Par exemple, j'ai voulu allumer peut-être ce thermomètre. On ne sait pas trop si c'est une horloge qui s'est arrêtée ou si la pression des tuyaux a cessé de monter. Votre cadrage est très cinématographique. Quelles sont vos références? J'ai beaucoup étudié l'œuvre du cinéaste Tarkovsky, qui travaillait en fait sur le film Stalker, qui est l'idée d'un messager qui arpente une zone, on ne sait pas trop laquelle, on ne sait pas vraiment où on est à la fois perdu et on ne sait pas ce que ce messager va pouvoir délivrer. Une espèce d'errance. Il y a l'errance photographique. Moi, j'aime beaucoup cette question-là. Quand je fais des photos, j'aime être tout seul. Je suis un loup, je vais chercher, je ne sais pas très bien ce que je vais trouver. Nicolas, le monde industriel en voie de disparition a été souvent photographié. Je pense évidemment au couple Becher qui a créé l'école de Düsseldorf et qui a photographié de façon systématique et sans aucune émotion avec la même lumière des bâtiments industriels. Vous êtes à l'opposé des Becher dans ce que vous faites. Oui, on n'est pas dans un protocole de prise de vue. Je ne suis pas en train d'archiver les choses. Je suis sur une narration, je pense être dramaturge aussi. Donc il n'y a pas que la photographie qui m'intéresse, il y a l'objet final. C'est un objet qui pourrait faire penser à la peinture. Donc on n'est pas du tout dans de la photographie documentaire. Donc oui, c'est l'anti-Becher. Dans cette série Hommage, Nicolas, à nouveau, vous créez le trouble en mélangeant des éléments de différentes époques. Expliquez-nous. Là, on est dans une composition avec un personnage qui provient d'un grand tableau de Nicolas Poussin qui est au Louvre. J'ai voulu fondre dans ma photographie ce petit personnage. Je voulais en fait interroger le rapport qu'on peut avoir avec l'appropriation des images. Même si on est avec un personnage de peinture, pour moi la photographie, ça évoque aussi ce passage passé, présent, futur. Il y a cette notion d'instantanéité. Donc oui, effectivement, le personnage est dans la photo. Il a peut-être 500 ans, mais il est quand même là, donc il devient éternel. Nicolas, penchons-nous sur Estelle. Cette femme dans un paysage montagneux et en même temps industriel, il y a quelque chose qui a l'air suspect dans cette photo. Elle n'a pas l'air à sa place, cette dame, elle sort d'où? Je pense qu'elle revient en fait sur les lieux peut-être de son enfance ou... Donc il y a évidemment un décalage temporel. Il faut savoir donc que cette petite bonne femme provient d'archives municipales, qu'elle a à peu près aujourd'hui 100 ans. Elle traverse en fait le temps. Et elle revient comme un fantôme hanter son passé, c'est ça l'histoire? C'est une revenante mais dans le sens positif. Je ne fais pas des images pour faire peur. L'étrangeté, elle vient peut-être du fait que c'est ma volonté d'éclairer certaines choses alors que dans la réalité, on ne pourrait pas les éclairer comme ça. Je veux juste donner des pistes en fait aux gens qui regardent les images. Et s'ils les regardent bien, ils vont se dire « Ah bah oui, effectivement, la lumière ne peut pas tomber comme ça ». Tout est vrai, mais tout est faux. Mais ce qui est beau, c'est qu'on peut croire. Et c'est là qu'il y a la poésie peut-être et la magie d'un travail ou pas. C'est cette idée de faire croire.
Vous nous racontez des belles histoires, en tout cas, Nicolas. Vos images nous font voyager. Je vous engage à venir à la School Gallery pour voir l'exposition et traverser le temps avec Nicolas Dervillers. Merci, Nicolas. Merci.